9h30, bonjour, merci de votre fidélité. Kiosque, bienvenue. On va lire les journaux, mais d'abord, les sommaires de votre magazine, comme d'habitude. Les congrès tout à l'heure, direction Palais du Peuple, le Parlement s'est réuni en congrès pour désigner les successeurs de Vundoawe Tepe Makos. En tout cas, l'actu depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, jeudi, la plénière, la session extraordinaire qui s'est ouverte hier au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Kabila, le président de la République, s'adressera à la nation avant le 20 juillet. Ça ne sera plus demain, comme annoncé. Autre sujet d'actualité ce matin, la loi sur les statuts des anciens chefs d'État. Quel est son fondement constitutionnel, son fondement juridique? Il s'agit d'une loi, ou soit qui relève d'une simple réglementation. Le débat était soulevé hier à l'Assemblée nationale. La loi sur les manifestations publiques, toujours pas à l'ordre du jour de cette session extraordinaire. Henri Thomas Lokondo, le député de la majorité élu de Mbandaka, a fait une motion hier pour soit réclamer le réexamen ou la rélecture de cette loi, ou soit sa simple promulgation par le président de la République. Ça brûle à la FDC, Bahati Lukwebo calme donc la tempête de bruit au sujet de l'éviction de Bahati à la tête de ce parti politique. Si le temps nous le permet, nous allons revenir. Mais d'abord, cette mise au point de notre consoeur Nathalie Capella, qui confirme que son journal judiciaire est bien accrédité à la CPI, mais non pour le compte de la radio-télévision nationale. Allez, clin d'œil à vous, très chère Nathalie, nous vous aimons beaucoup. Les titres des journaux ce matin. Message dessus le 20 juillet 2018, Kabila, suspense aux stratégies, se demande Marcel Ngoï et la prospérité ce matin. Clôture des états généraux café, cacao, gouvernement FEC, cap sur la mise en œuvre de recommandations. Quand 3 députés se font passer pour 12 élus du parti AFDC, une supercherie pour nuire à Bahati, titre Forum des As ce matin. Session extraordinaire, les parlements en congrès ce jeudi pour remplacer Félix Vundoawe, la loi sur les statuts des anciens chefs de l'État élu en vedette. Autre actualité avec Elima News qui titre Malheur aux djihadistes qui ne s'apprendront qu'à eux-mêmes face à la bonne raison et au bon sens qui s'impose. Joseph Kabila s'inclinera-t-il? Titre exclamatif. Dossier Moïse Katumbi avec Elima News. Deuxième information judiciaire contre Katumbi et Olivier Kamitatou de répondre Katumbi au PGR. Si les ridicules pouvaient tuer, vous seriez foudroyés. Bonne gouvernance, 17 ans plus tard, l'état de la nation se demande Jérôme Sekana, qui nous a fouillé, ça fait 2 semaines. Progrès de titres, Forum Expo Café, on a eu le temps de lire déjà ces journaux. Joseph Kabila s'adressera à la nation avant le 20 juin. Jeudi, Écho, Eric Tchikouma avec nous sur ce plateau de kiosque. Cher Eric, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Hein. Merci. Zoom Écho revient ce matin sur l'atelier café et cacao. L'atelier s'est clôturé hier. Oui, l'atelier s'est clôturé hier avec plusieurs recommandations. Nous les avions sériées en 4 principaux axes qui découlent en fait de 4 ateliers qui ont été organisés, notamment sur la production, la recherche, la transformation, l'infrastructure, la problématique de la certification, la normalisation, la problématique de financement, la problématique de l'environnement, tout ça. Il y a une pile de recommandations qui ont été formulées au niveau du gouvernement, au niveau de tous les acteurs qui interviennent dans la filière café-cacao en République démocratique du Congo. Et voilà, Mais qu'est-ce qui se passe-t-il réellement, Eric? Pendant que ces assises se clôturaient, c'est en même temps qu'à l'Assemblée nationale, on alignait les matières pour la session extraordinaire, mais on n'a pas vu la loi sur l'agriculture, par exemple. Plusieurs fois, on a dit que les secteurs miniers... il fallait peut-être repenser, diversifier les sources de notre économie, penser à l'agriculture, après les indépendances, même avant les indépendances, c'était les secteurs, les filières cacao, coton et café. Sous d'autres cieux, ça passe comme en Côte d'Ivoire, tout comme au Sénégal avec les arachides. Mais pourquoi chez nous, ça marche pratiquement plus?
Oui, il y a une autopsie qui avait été faite au cours de ces assises et parmi les recommandations, c'est aussi pousser le Parlement congolais à adopter, à examiner et adopter La le loi plus sur rapidement l'agriculture. possible la loi sur Le l'agriculture. Congo a fait une motion sur cette question hier. Qui traîne encore au niveau du Parlement. Ça, c'est un problème. C'est ça la Cette loi n'a pas été alignée. Hein, pas du tout, pas du tout. Raison pour laquelle, à travers ces recommandations, je pense que le ministre de l'Agriculture pourrait faire pression au niveau du gouvernement afin que l'Assemblée nationale puisse aligner cette matière qui est très importante par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations. On rappelle, depuis le mois de septembre dernier, nous sommes à un 5e atelier successif que le gouvernement a initié, que le gouvernement est en train d'organiser. Nous sommes partis du forum sur le climat des affaires. Il y a plusieurs recommandations qui avaient été formulées. Nous sommes passés au forum sur la réforme du système fiscal. Plusieurs recommandations. Avec Yav Moulang. Heureusement, lui d'ailleurs, il est en train de fournir beaucoup d'efforts parce que, jusqu'à preuve du contraire, nous voyons quand même les recommandations, comment est-ce qu'il est en train de le mettre en œuvre par rapport à la réforme du système fiscal en République démocratique du Congo. Le gouvernement a adopté des projets de décrets, qui avaient été mis en œuvre, et au niveau du Parlement, il y a le projet de loi sur la fiscalité, tout ça qui avait été adopté d'ailleurs récemment. Ça va tout à l'heure et bientôt passer dans leur phase d'exécution. Donc lui quand même il fait des efforts. Après nous sommes passés par 2 activités successives en rapport avec l'électricité. Toujours des recommandations, et aujourd'hui nous terminons par le forum. J'espère que ces recommandations ne vont pas rester lettres mortes. Hein. Justement, ces pays ne font pas des problèmes. Et d'ailleurs, c'est le cas d'insister sur le fait que le ministre qui viendront dans le prochain gouvernement, qu'ils ne jettent pas ces recommandations dans leur tiroir. Merci beaucoup, Éric. Parce que l'État doit continuer, et ils doivent accélérer sur la mise en œuvre de ces recommandations qui sont tout aussi pertinentes. Merci beaucoup. Mais le problème de l'agriculture en République démocratique du Congo, des filières qui sont abandonnées, des filières qui connaissent des problèmes, des difficultés majeures, restent des rigueurs. Donc, merci beaucoup, Éric Tchoukouma. Pour les comptes de Zoom Eco ce matin, je vais revenir à vous, hein, parce qu'il y a déjà l'épée de Damoclès de Mende sur vous, vous qui opérez dans les médias en ligne. Vous avez vu l'arrêté de Mende signé il y a 2 semaines et demie. Fidèle Moussangou est avec nous pour ces Jeudi Eco. Fidèle, bonjour. Bonjour Serge. On parle plus politique avec vous, mais aujourd'hui on va parler un peu économie. Bienvenue à vous, hein. Vous êtes du journal Les Phares. Je reviens sur cette question de l'atelier filière cacao, café. Est-ce que réellement, au-delà de tout ce que le confrère a dit, est-ce qu'il y a une volonté politique et une politique publique en ce qui concerne l'agriculture? On nous a dit il y a 2-3 ans ici que le président de la République voudrait faire de l'agriculture le moteur de développement de l'économie. Comment, pendant que s'est tenues les assises sur comment booster, relancer la filière cacao et la filière café, mais l'Assemblée nationale, bref, le Parlement, je dirais même le président de la République qui a fait la demande d'une session extraordinaire, n'a pas pensé à aligner la loi sur l'agriculture. La question est simple. C'est que ici, on a l'impression qu'on invente de nouvelles choses. Qu'on dit en latin, nihil novi sub sole. Tout ce qu'ils ont pris comme résolution là-bas, ça s'est passé à la conférence nationale souveraine. Point par point. J'ai dit à quelqu'un, mais vous êtes des coupistes, et je vais vous dénoncer. Oh. Oui. C'est point par point, c'est des documents qu'ils ont piqués, je ne sais pas où. La conférence avait déjà étudié tous les cas. Pourquoi? Parce que ce pays est agricole. Vous oubliez qu'en 60, nous étions le premier producteur mondial de huile de palme. Les gens ont oublié ça. Nous produisions le cacao. Maintenant, c'est l'Indonésie qui nous... Vous vous rendez compte? Voilà. Nous étions le tout premier pays producteur de l'huile de palme. On a besoin de coton ici. Vous savez que quand on parle beaucoup de mines, mais on oublie que Léopold II a fait sa fortune, et la fortune a construit le Congo à base de quoi? De l'EVA. L'EVA qui venait dans l'Équateur et les Bandoudou.
la partie nord de Bandundu. Mais répondez à ma question. Alors, est-ce qu'il y a un problème d'homme, il y a un problème de vision, non, il y a un problème de politique publique? Il y a une distraction qui est en cours. C'est ça la politique, la stratégie des Kabila. Vous distrayez avec des ateliers, conférences. Il ne veut pas toucher au problème de fond. Mais il n'y a pas de contradiction. Quand on dit on fait de l'agriculture le moteur de développement de l'économie et on demande une session extraordinaire, pendant ce temps le gouvernement initie des assises sur la filière cacao et café, mais on n'aligne pas la loi sur l'agriculture. Il n'y a pas de contradiction. La question est celle-ci. Vous savez, quand on me dit qu'un de mes enfants est malade, je m'occupe d'abord de lui. Voilà. Et ici, quel est le problème du Congo? Le problème du Congo, ce n'est pas que nous avons faim. C'est parce que l'absence des routes appauvrit les contrées internes. Ici, n'oubliez pas que Gizenga et ses amis sont arrivés à Stanleyville en voiture, en venant de Léopoldville. Nous sommes en 61. Ils sont allés en voiture VW jusqu'à Stanleyville. Non, c'était la DMC. Non, VW. Ah. Oui, demandez, ils vivent encore, Gizenga vit encore, il y a d'autres survivants. Moi, j'ai connu mon oncle, c'était qui? Il était parmi eux. Oui. La vérité, c'est qu'ici, on ne touche pas le problème du fond. Si on ne commence pas le blanc, le flamand, comme on dit, le colonialiste, lui s'occuper des routes. Regardez Massissi. Qu'est-ce qui fait la fortune de Massis là? Les agriculteurs, les pasteurs, donc les éleveurs, ont créé une ONG. L'ONG a comme travail de réparer. Massissi, c'est des escapements dangereux. Serge, tu n'as jamais été là, pose-moi la question. Je vous pose la question maintenant. C'est comment là-bas? Quand tu es ici, on te dit tu vas passer par là. Et vous allez passer par là. Oui. Et là, ils produisent de la très bonne viande. Ils produisent des pommes de terre qui ont encore la saveur du sous-sol. Mais les Bukangalozo, on nous a rabattu les oreilles ici. C'est vous dit que voilà la grande distraction. Les 100 millions de dollars que Joseph Kabila est allé verser à Bukangalozo, avec Matata Pogno, n'ont rien produit. Maintenant, il s'agit des vaches sorties d'Olseou qui sont venus, ils semblent à pied. Les vaches, on nous avait dit qu'on aura chaque Bukangalozo dans chaque chef-lieu de province. Après ça, est-ce qu'il en a encore parlé? Il n'en a plus parlé. Matata Pogno est parti silencieusement et il se cache même. Quand il arrive à Kinshasa, moi j'ai dit à lui qu'il attendait, monsieur, il y a ça et ça. Il se cache, il fuit les gens. Fidèle Moussangou avec nous pour ces Zoumeko. C'est une distraction de trop. Merci beaucoup. Les problèmes fondamentaux sont là. Les gens qui veulent aller au ministère de l'Agriculture, ils ont tous les plans. Alors bien, des ingénieurs de grandes factures qui, attention, sont des experts dans beaucoup de pays. Nos ingénieurs renommés ici. Merci beaucoup, Fidèle Moussangou. Attention, il y en a un qui vient de décéder là-bas. Lui, il était professeur d'agriculture, d'agronomie au Burkina Faso. C'est le grand frère d'Enami, Mouleba Joseph. Oui. Très bien. Allez, on va parler autre chose ce matin. C'est vrai qu'il faut d'abord ouvrir le jeudi avec un thème économique. Il y a aussi des travaux économiques à Lubumbashi. Je crois que Gabi Kouba est avec nous à Louchi pour pouvoir nous ramener assez d'infos sur cette question. Éric Tchoukouma? Oui. Grande info ce matin. La CENI qui signe un contrat de consultance, contrat de lobby avec une firme américaine, 12 000 $, 19 000 $ chaque mois. Contrat de consultance ou contrat de lobbying. C'est un peu difficile. Hein? Consultance et lobbying. C'est la même chose. Hein? Bonnet blanc, blanc bonnet. Ben, en fait, depuis que Farah a publié la copie du contrat, parce que là-bas, tout le contrat signé avec des entités de pays étrangers sont publiés dans un moniteur, le moniteur qui est accessible aujourd'hui. Si tout le monde tapait sur Google farah.gov, peut avoir accès à tous ces documents. Alors, le contrat qui a été publié depuis hier fait l'objet de beaucoup de commentaires sur la toile et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça va encore s'amplifier pour tirer sur la Commission électorale nationale indépendante, puisqu'il s'agit d'un contrat qui avait été signé par le président Corneille Nangaa lui-même, avec le responsable, le directeur général du cabinet de consultance Avenue Strategies Global, qui est basé à Washington. Donc nous sommes intéressés à cette information et nous avons pu avoir accès au contrat.
nous l'avions lu et nous avons même fait un article dessus. En fait, il s'agit d'un contrat de consultance qui porte sur la relation publique. La relation publique pour faciliter la communication. L'image de la CENI. L'image de la CENI. À l'extérieur ou bien ici au pays? Aux États-Unis. Aux États-Unis. C'est-à-dire que... Donc le problème de la CENI concerne les Américains et les Congolais. Bon, ce qui rentre dans la stratégie de communication... Mais ce ne sont pas des impérialistes. Vous allez chez les impérialistes donner l'argent pour que votre image soit soignée. Non, là c'est une autre chose. Oh, c'est-à-dire que, voilà. Serge, vous pouvez signer un contrat en tant qu'entité aux États-Unis. Vous dites, bon, moi lorsque je vais aux États-Unis et que je veux communiquer avec des journalistes, avec les agences de communication pour passer un message précis, Serge, comme vous êtes un cabinet de consultance, un cabinet conseil là-bas. Je signe un contrat avec Serge. Vous m'organisez tout ça là. À chaque fois que je viens, ou que nous avons une information à passer à travers le média, parce que là-bas, l'accès aux médias, il est différent avec l'accès aux médias ici. Oui. Ici, après avoir passé une information, il faut payer l'argent, alors que là-bas, ce n'est pas le cas. À moins que vous ne commandiez un encart ou une communication qui coûte trop cher. Alors, pour faciliter ces genres de relations, ce n'est pas à la CENI d'aller directement vers le média comme ça, il faut passer par un intermédiaire. Justement. Et l'intermédiaire, c'est le cabinet avec qui la CENI a signé un contrat. 19 000 $ par mois. Justement, 19 000 $, c'est payé. Le contrat existe, il est légal parce que une entité comme celle-là ne peut pas se tromper dans la publication de contrat. C'est un contrat qui est original. Il y a la signature de Corneille Nangaa, il y a le sceau de l'État fédéral, donc ce n'est pas quelque chose... Est-ce qu'il y avait une nécessité? Alors, ça n'a rien à voir. Pour la CENI de signer ces contrats de consultance ou des lobbies, si vous voulez. Est-ce que ce n'est pas par rapport à tout ce que les États-Unis disent sur la CENI? Et puis, de deux, la CENI a besoin de ça? Ça a été prévu dans son budget? Ou bien la CENI a plutôt besoin de nous amener aux élections au 23 décembre? Oui, la CENI, cela rentre dans la stratégie de communication de la CENI que nous ne connaissons pas. Voilà. La CENI a une stratégie de communication qu'elle applique, qu'elle exécute. Donc, cela a été défini dans ce... Si c'était important pour la CENI de faire cette communication à l'international, aux États-Unis, en Europe, en Chine, tout comme elle le fait en République démocratique du Congo, cela relève de sa propre compétence. Donc, c'est elle qui est visionnaire, c'est elle qui sait ce qu'elle est en train de faire pour organiser sa communication tant au niveau national qu'à l'international. Très bien. Ça, c'est d'une part. D'autre part, vous posez la question par rapport au budget. La CENI, et même dans le contrat, c'est dit, la CENI jouit d'une autonomie financière. Voilà. Donc, c'est elle-même qui sait comment elle organise son budget. Si l'État congolais lui donne des moyens pour son fonctionnement, c'est elle-même qui sait comment organiser. Il y a une part pour la communication. Dans la part qui est réservée à la communication, elle-même, elle sait. Peut-être qu'elle a d'autres contrats avec des cabinets en Europe, tout ça, parce que vous savez, la communication, elle est vaste. Hein. Il y a aussi ceux qui tirent sur la CENI, il y a ceux qui font une mauvaise publicité pour la CENI, tant au niveau local qu'à l'international. Alors, la CENI ne peut pas rester muette, c'est pour cela qu'elle fait ces genres. Mais cependant... Est-ce que à mon humble avis, oui, l'idéal aurait été que la CENI passât, par exemple, par un cabinet de consultance congolais pour atteindre ces cabinets internationaux, plutôt que le président de la CENI lui-même puisse signer ces contrats, afin que cela puisse faire l'objet de la levée de bouclier que nous connaissons aujourd'hui, parce que c'est lui-même qui a signé. Si c'était passé par une agence conseil congolais comme Pigma ou bien PMC ou je ne sais pas moi laquelle, peut-être ça allait être différent, parce que l'agence congolaise allait endosser cette responsabilité et c'est elle qui aurait pu signer le contrat avec le cabinet américain, et la CENI passerait par
ces couloirs-là plutôt que de... C'est la relève d'une intelligence stratégique. Une analyse froide sur cette question. Il y a la question de la gestion financière de la CENI. Le rapport est là, Oben Minakou s'est assuré là-dessus. On demande à Nanga de venir, Oben ne veut pas, pour faire quand même les rapports, l'argent qu'il touche au nom de la CENI, comment cet argent est géré. Mais aujourd'hui, on apprend pour sa com. Est-ce que le vrai problème de la CENI, c'est sa communication aux États-Unis ou bien c'est la communication auprès des Congolais? Est-ce qu'en quoi ça change l'image de Nanga et de la CENI auprès des Congolais qui sont les premiers concernés par le processus électoral? La question est ailleurs. Nanga ne respecte rien. Il a été dit ici que désormais, tous les contrats miniers doivent être rendus publics avant leur signature. Il faut qu'on amène ces contrats pour que les Congolais sachent comment on gère nos mines. Ce sont nos mines à nous. Ce ne sont pas des mines de Kabila, Tshisekedi ou Mbembanou. Ce sont des mines des Congolais. Alors il y a des gens qui s'arrogent de pouvoir exorbitant. Nanga pas mieux. Et lui, les élections, ça concerne toute la nation. Ça peut créer une guerre civile incroyable. Et c'est Nanga pourra résister à ça, à la bombe qui va venir. Il va signer un contrat, il signe, il engage. C'est comme ça qu'il nous a amené la machine à voter ou la machine à voler, qui n'était prévue nulle part. Quand il a rendu public son calendrier, on n'a pas vu la machine à voter ou machine à voler. Et du coup, il sort ça. Il sort de sa machine, paf, machine à voter. Et puis il s'énerve quand on lui dit, mais d'abord, ce n'est pas légal. Ensuite, monsieur, mais cette affaire, même le pays où on fabrique ça, les gens contestent. Ils sont fous, ils sont fous. Alors il s'en fait à sa tête. Le problème, c'est qu'il doit respecter ces principes-là qui est pour les mines et pour d'autres contrats. La SNE ne peut pas aujourd'hui signer un contrat avec l'Afrique du Sud sans que son contrat ait été rendu public pour que les Congolais posent non, vous êtes trompé ici et là, parce que tout est perfectible, comme m'a dit l'OIF à propos de cette histoire de fichier électoral. Alors maintenant, lui, il fait de sa tête. Que ce soit 19 000 $ par mois ou 1 000 $ par mois. Mais qu'est-ce que aujourd'hui, la CENI, ce n'est pas la belle femme congolaise que nous voulons vendre, n'est-ce pas, aux filles de Trump, moyennant des milliards. Non, non. La CENI, c'est un organe d'appui à la démocratie. La CENI doit se comporter correctement. Voilà d'où viendra la publicité. Ce n'est pas en se fâchant, en se disant, bon, je m'en fous, je signe un contrat avec je ne sais pas qui, ensuite on va passer chez les Américains. Il y a beaucoup d'argent qui perdent en cours de route. Bêtement. Tout ça parce qu'il se prend pour... Est-ce qu'il est fidèle? Ce n'est pas parce qu'il y a eu une fronde sur cette question de la machine à voter. D'abord, on est qui allait, les États-Unis, l'Union européenne, que peut-être Nanga a compris qu'il y avait une nécessité, en passant par ces cabinets d'experts, pour qu'à chaque fois qu'on explique un peu bien aux Américains c'est que c'est la machine à voter, même si Félix boude ça, Bazaïba et Bemba boude ça. Non, l'expert là, le fameux informaticien qui a pris la fuite. Le directeur du CNT. Il est parti avec tout le secret. Non. Seulement qu'il va les vendre aux Américains, aux Belges. C'est comme l'histoire de la BGF Bank. Il y avait un petit-fils de Lumumba là, oui, qui est parti avec tout le secret. Il a vendu ça au journal le soir. Et notre consoeur Blackman a publié ça. C'était la débandade ici. Et je n'ai pas vu le PG ouvrir une action judiciaire contre ça. Tout ce que le petit a... Le PG s'est caché comme une autruche. La tête dans le sable, mais la chose à l'air. Vous voyez, là, il n'y a pas de voiture. Non, il était à l'église, c'est un pasteur. Oh, et le lundi, il va à l'église. Et les casques qui travaillent pour la République, pour le package de la République. Quand il y a un dossier sur 4. Écoutez, non, il y a un problème, c'est que ici, il y a ce qu'on appelle la mauvaise foi. On doit ouvrir une action judiciaire contre Nanga. En principe, le PG, je demande d'ouvrir une action. Non, à l'Assemblée nationale, peut-être, hein? Non, parce non. que Nanga, la CENI, elle est devable devant l'Assemblée. Attention, si les élections se déroulent très mal à cause de lui, le pays va flamber ici. Allez, on va parler politique alors. J'aimerais préciser une chose. La Commission électorale nationale indépendante jouit d'une autonomie de gestion et d'une autonomie financière. Oui. Il est vrai que pour le cadre de passation de marché public, il faut que l'ARMP, la DGSMP avalise. Pour un certain montant. Oui. 19 000 $, c'est un montant dérisoire. S'il faut parler de contrats qui avaient été signés par Janine Mabunda à des centaines de milliers de dollars, à Moïse Katumbi pour le lobbying, ce qui est différent. Là, nous sommes dans deux cas de figure qui sont totalement différents. Kikaya aussi, Kikaya aussi, c'est très courant là-bas.
Le lobbying, c'est autre chose et c'est de gros montants qui vont jusqu'à des 500 000. Je suis d'accord avec 600 000, 700 000 $. Je suis d'accord. Mais là, nous sommes dans un contrat de consultance de relations publiques pour faciliter. C'est comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure. Rétablir la vérité à travers le média. Tout ce qui est en train d'être dit de mauvais, la CENI a l'obligation de rétablir la vérité. Ce n'est pas qu'on défend la CENI ici, mais nous restons dans le principe. Merci, je suis d'accord. Vous le savez que moi, quand je viens ici, c'est pour parler de choses qui sont correctes. Oui. Si c'est bon, je soutiens. Si ce n'est pas bon, je ne soutiens pas. J'aimerais qu'on mette une dose politique dans ce que vous dites. Je suis d'accord avec les uns et les autres. Mais est-ce que le vrai problème de la CENI, c'est de gagner l'opinion publique américaine, ou bien la CENI a un problème avec l'opinion publique congolaise? La CENI a un problème avec Bahati, avec Félix, avec Bazaïba. Au lieu d'engloutir des milliers de dollars pour convaincre les Américains et dire la vérité là-bas, il n'a qu'à dire ça aux Congolais de chez moi. Il ne faut pas prendre l'affaire sous cet angle-là. Oui. C'est très hasardeux. Pourquoi? La communication, elle est linéaire. Elle doit arroser tout le monde. Autant, nous, combien de fois ici, nous avons interpellé, nous le média, on a toqué la porte auprès de la CENI, combien de réunions avec les médias, le président de la CENI a organisé juste pour expliquer. Les déjeuners de presse, les cafés de presse. Combien de fois la CENI a contacté les opérateurs, disons, les acteurs politiques pour leur expliquer, les scientifiques et consorts. Ça vaut aussi à l'international. Aux États-Unis, où chaque fois il y a des informations que la CENI estime peut-être qu'elles ne sont pas fondées, autant elle est dans son droit, dans son obligation d'aller rétablir la vérité. De la même manière, la CENI le fait avec nous ici. Oui, mais la question est celle-ci. La Oui. question, ce n'est pas ce qu'elle ont fait. La question, c'est le montant qu'on décaisse. C'est 19 Qui 000 est $. l'argent, mon argent à moi. Nanga n'a pas le droit de... c'est rendu public. Non. C'est rendu public. Attendez. Eric, attends. La CENI a l'obligation. Attends. S'il vous plaît, Même si vous avez l'autonomie de gestion, vous devez rendre compte. Justement, alors comment lui peut engager? Il faut s'attaquer. La loi est claire. Plus de Ça, 100 c'est à 000, l'Assemblée nationale. il faut qu'il y ait une publicité. Mais c'est 19 000. 19 Par 000, mois. c'est pas 100 000. Et dis-moi, c'est combien? C'est pas 10 mois. Le contrat est signé. Pour combien de temps? Ça expire au mois d'octobre. C'est à peu près du 6 juin au 6 octobre. Ça fait combien de temps? Même si c'est 2 mois, Nanga, comme les Congolais. C'est même pas 60 ans. Eric, même comme les Congolais n'ont plus confiance en lui. En tout cas, 99,999% n'ont plus Il n'y a confiance pas de en lui. statistiques fiables. Je vous dis carrément, ne pouvez pas nous Nanga à côté parce que c'est au risque de vous égorger. Il doit faire attention pour maintenant essayer de se laver. Même 10 000 $, il doit dire 1 000 $, il y a ça et ça. Ça ne coûte rien. Mais c'est pourquoi on a publié le contrat. Mais le contrat, il est public. Oui, Il est public. Lorsque Farah publie un contrat, c'est un contrat. Allez, on va prendre le congrès. On va prendre le congrès avec la CENI, s'il vous plaît, vous avez pris plus de temps. Vous avez pris plus de... Non, le problème c'est sur le plan politique maintenant. Attention, les élections ont un caractère purement politique. Il faut faire attention. Et populaire. Alors, Nanga ne peut pas jouer comme il s'agit d'un contrat de la SNEL qui va réparer, n'est-ce pas, une centrale quelque part à la Zongo ou quoi. Non, ici, ça concerne toute la nation. Même les morts peuvent se réveiller, fâchés, parce qu'on a volé leurs élections. N'oubliez pas que nous n'avons pas encore fini à payer les élections, les tricheries, les tripatouillages. Bon, merci Fidel Moussamou. Ce dossier est clos. Eric va nous envoyer un lien sur ces contrats passés en bonne et due forme et Mais publiés. je voudrais placer un mot pour conclure en 20 secondes. en disant que la CENI a l'obligation de rendre compte À l'Assemblée à nationale. l'Assemblée nationale. Et plusieurs fois, je me souviens, et j'ai même fait des articles dessus, Elle ne vient la pas. CENI a toujours déposé son rapport qui n'a jamais, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été débattu. c'est à Robert l'Assemblée. Manon Minakou. Mais pourquoi l'Assemblée le cache? C'est Robin La Mandani. question Pourquoi n'est pas là. Robert Minakou Oui. n'est pas public
pourquoi la question même n'est pas là. pas les députés C'est n'alignent pas la question l'Assemblée ne va pas ouvrir cette pour débat. débattre du rapport financier C'est pas un projet d'attention. de l'Assemblée nationale de la CENI. Fidèle, restons objectifs. Je suis objectif. Nanga a quel pouvoir de dire à Aubin et à l'Assemblée nationale de ne pas aligner les débats sur les rapports de Il a le pouvoir de se révolter, de se fâcher pour dire voilà, vous me laissez écraser et pourtant je vous ai rendu compte. Alors, il a le pouvoir de se sauver, de se laver parce que tant que... Mais combien de fois il l'a dit? Minakou, il est qui Minakou? Moi, je secrétaire général de l'AMP. S'il vous plaît. C'est ce que j'ai la MP. Oui. Et vous savez qu'est-ce qu'il est? Il est encore un politique. Alors si Minakou s'assoit là-dessus, et Nanga souhaitait, Nanga n'a qu'à dénoncer, j'ai rendu compte de ceci, et rendre même public, on ne va pas lui couper la tête. Merci beaucoup. On va passer vraiment au volet politique. La FDC et Koko Nyangi, qui dit vrai, qui dit faux, avec, entre guillemets, grogne des députés. À FDC, les uns disent que c'est 12 qui veulent désavouer, qui ont désavoué Bahati. D'autres ce matin disent c'est 3. Je prends un exemple. Nous aussi, journalistes, bon, on ne fait pas l'autoflagellation. Par exemple, Forum qui parle de 3 députés, mais je vois La Prospérité ce matin qui parle de 12 députés, mais je n'ai vu aucune déclaration de ces 12 députés avec leur nom contre Bahati, moins encore les 3 députés contre Bahati. Bon, on va peut-être enquêter là-dessus. Au-delà de ça, tout est parti du comportement de Koko Nyangi. Et Bahati a beaucoup patienté et finalement il a pris la décision de constater l'auto-exclusion de Koko Nyangi. La question n'est pas là. La question, voir les signataires. J'ai publié ce document ce matin avec les 3. Ce n'est même pas 3, c'est 2 avec les suppléants de Koko Nyangi. Vous voyez, Koko Nyangi va loin. Ouais. Il prend son suppléant qui n'a pas encore porté serment, qui signe un document des autres membres du groupe parlementaire de Bahati. Bahati a 15 députés. Bahati a un groupe parlementaire. Il faut avoir 15 députés. Oui. Et les 12 sont restés en place. Et les 2 et le 3e, c'est Kokonyang, mais ça fait 15. Alors, le problème est celui-ci, le problème des statuts. Quand est-ce que les Congolais apprendront à respecter les statuts? C'est comme ça que vous ne respectez pas vos statuts et vous ne laissez pas violer la Constitution. Ici, c'est clair. L'autorité, donc, le groupe, le comité directeur de l'AFDC, a constaté beaucoup de manquements dans le comportement de Koko Nyangi. Notamment, il sèche les réunions. Ensuite, il commence à fricoter avec d'autres partis politiques. Il semble qu'il ne cotisait plus. Il ne cotisait plus. Alors, ils ont dit non, cet homme-là, il est tenté de partir. Alors, il faut le faire petite attention. C'était pendant la période où il préparait son mariage. Je ne sais pas si Bahati n'a pas tenu compte de ça. Le mariage, Nyangi. Il doit cotiser, il doit préparer le mariage, ça fait beaucoup. C'est de l'argent. Bahati lui a donné de l'argent. Oh. Je te dis ça. Est-ce qu'il avait invité Bahati au mariage? Est-ce qu'il a informé les Quand il a voulu se marier, il a saisi tout le monde. Donc il a fait des faire pas. Écoute, non, attention. Donc quelqu'un qui est proche à moi, Bahati lui a envoyé une enveloppe consistante. Alors, ok, alors, maintenant... si je ne viens pas, je serai en mission. Koko Nyangi a reçu l'argent. Donc avec tout l'argent de l'urbanisme. Non, pas ça. Les autres membres de la tribu, de la province, se sont cotisés. Les Babembe. Non, les Babembe. Il est Mourega de Pangi. Et Koko Nyangi a beaucoup d'argent pour faire son mariage. Et je vous assure, il peut me louer la salle Béatrice. Et même inviter, même faire venir des gens du Maniema pour venir. Il a régularisé. Bref, maintenant les conflits. Et puis c'était une régularisation seulement. Les gens sont allés voir et manger et puis ils se sont donné des coups. Après avoir beaucoup bu. Revenons maintenant au fait. Qui dit vrai? Est-ce que ce n'est pas que Bahati aujourd'hui a des prétentions, des ambitions d'être candidat président, d'être le dauphin peut-être ou pas, voulu ou pas voulu, et qu'on a besoin de fragiliser aussi Bahati au sein de la majorité en créant une fronde au sein de son parti politique? Écoutez, Bahati est un membre influent de la majorité présidentielle. Il n'a pas commencé cette année. Il a beaucoup travaillé pour la majorité présidentielle, parce que mieux que beaucoup de gens qui font beaucoup de boulot ici. Vous savez, le Kivu, le Sud Kivu, qui est ma province aussi, est une province très compliquée. Et Bahati a fait un travail de titan, un travail remarquable. Pendant plusieurs années. Kabila le sait. Et Kabila, chaque fois, l'a toujours remercié. Alors, maintenant, il y a une fronde. Cette fronde, c'est qui? Ce n'est pas contre Bahati, c'est contre Kabila. Ah bon? On attaque un maillon fort, c'est Kabila qu'on vise. Parce que Bahati n'est pas n'importe qui. Elle a la majorité présidentielle, Bahati n'est pas qui. Regardez, Bahati a fait un tour au Bas-Congo là-bas. Il a fait un tapage terrible.
J'ai vu le film, j'ai eu quand même un de mes journalistes dans le coup, l'homme au Bas-Congo. Il a fait un taja terrible au Bas-Congo. Ensuite, quand on attendait Kabila au Bas-Congo, Bahati a envoyé ces gens, ils ont mobilisé. Kabila ne comprenait pas. Mais quand Bahati exclut Kokonyangi, n'est-ce pas, il perd les maniements. Kokonyangi a les maniements entre ses mains. Oh non, le maniement c'est vaste. Les maniements, il n'y a pas que les Kokonyangi. D'ailleurs, je vais vous dire la vérité, Kokonyangi maintenant énerve les autres maniemiens. Ils disent non, nous ne sommes pas mis d'accord, comme je vous dis la vérité. Je connais Matata. Hein? Pas Matata, les autres qui disent non, c'est pas. Parce qu'attention, quand quelqu'un s'attaque à l'autorité morale de son parti, les autres autorités morales disent cet homme est dangereux. Il dit qu'il n'a qu'un seul chef, il n'a pas de chef. Oh. Il dit qu'il n'a que Kabila, il n'a pas de chef. Mais non, Kabila, il est l'autorité morale de la majorité présidentielle et surtout du PPRD. Merci beaucoup, Fidèle. Mais attention, chaque parti de la majorité a son autorité morale. Pourquoi? Parce que si l'autorité morale, si le président élu est ministre, il cède à un autre. C'est comme aujourd'hui Thierry Moussenepo qui ne veut plus reconnaître l'autorité morale de Mende. Vous vous rendez compte? Merci Parce que quelqu'un là, écoute, il y a des gens qui en veulent à Kabila. Et c'est ça que Kabila ne comprend pas. Et ils veulent passer par Bahati. Ils visent Kabila. Ils n'ont rien avec Kabila. Ils visent Kabila. Est-ce que Aubin Minakou peut être l'homme tireur de ficelle dans ces conflits, ou bien il est là vraiment comme sans père pompier? Parce que quand Bahati prend la lettre pour constater l'auto-exclusion de Kokonyangi, il a aussi parmi les employeurs réservé la copie à Aubin avec effet comme quoi les quotas de Bahati, AFDC au sein du gouvernement, il faut retirer la confiance à Kokonyangi, secrétaire général adjoint de la majorité, il faudrait passer quelqu'un d'autre. Peut-être que Aubin ne s'est pas exécuté rapidement et ça a créé une fronde. C'est une fronde qui profite aussi quelque part à Aubin Minakou et à d'autres prétendants au fauteuil. Je pense que je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là, mais je voudrais simplement constater que Aubin Minakou est face à ses responsabilités et il doit agir en tant que secrétaire général de la majorité. Pour l'intérêt du groupe. Pour l'intérêt pas pour l'intérêt d'un individu. Justement. Kokonyangi, je pense que Bahati Lukwebo a beaucoup trop patienté et finalement il a pu sanctionner l'indiscipline notoire de Kokonyangi. Ce n'est pas seulement vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de loi de la République que Kokonyangi a foulé aux pieds. Combien de fois on a parlé de Kokonyangi sur ces plateaux? Donc c'est quelqu'un qui a fait preuve d'indiscipline notoire et même au sein de son parti, au point même de ne pas reconnaître l'autorité morale de son parti. Et c'est grâce à Bahati que lui, il s'est retrouvé secrétaire général adjoint de la majorité, l'adjoint d'Aubin Minakou. Et ça, il doit le reconnaître. Alors pourquoi il peut se comporter de la sorte? Alors j'estime qu'à ces stades, Bahati Lukwebo a compris, il a agi, et il appartient maintenant à Aubin Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle, de réunir le bureau politique, de statuer sur la question et de tirer les conséquences pour de ne sa pas cause. frustrer un allié aussi fort que Bahati. Justement, ils font tous partie Sinon, de la majorité un concurrent aussi présidentielle au fauteuil du Dauphinat. qui est en pleine mutation de front, je ne sais pas comment vous appelez ça. Front congolais, front Bref, congolais pour le Congo. le front là, ça reste toujours majorité ANP, MP et consorts, tout ça, ça reste la même chose. Avec le nouveau kabiliste, les nouveaux kabylistes, tout ça, ils sont dans le panier. Ouais. Mais il est temps que l'ordre soit remis dans la boutique. Très bien, merci beaucoup. On va prendre le dernier thème de l'émission. Eric, je vais vous libérer, mais on va commenter les congrès tout à l'heure. Vous ne doivent part au Conseil d'État et je crois bien il faut un congrès tout à l'heure à 11h pour voir à son remplacement. Mais la session est extraordinaire. Au-delà du remplacement aujourd'hui, il y a d'autres sujets qui sont plus importants. Il y a la loi sur les statuts des anciens chefs d'État. Il y a aussi l'adresse à la nation du président de la République et la loi sur les manifestations publiques. Cette loi n'a pas été alignée. Est-ce qu'on peut rapidement commencer par là? Je lis la déclaration de Lokondo, par exemple, quand il dit « S'il est vrai que toutes les lois sont importantes, il est aussi vrai que toutes les lois n'ont pas la même signification politique. La loi sur les manifestations publiques à la veille des élections a une importance politique évidente. On ne peut pas aller aux élections sous l'empire de l'ancienne loi qui est liberticide. La deuxième lecture voulue par le président Kabila n'ayant pas été faite dans les délais,
il appartient à ces derniers de promulguer la loi. La loi a été déjà votée. Hein. Mais il a fondamentalement raison. Je pense que toutes les ONG de droits de l'homme qui crient ici ne font que réclamer cette loi. Donc pourquoi ne pas le faire dans un contexte où les gens doivent s'exprimer librement ? Nous sommes à la veille des élections. Il ne faudrait pas que les manifestations publiques connaissent des répressions, comme cela a été le cas depuis 2016, lorsque il y a le cycle de report a commencé jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'il est très important que cette loi soit promulguée le plus tôt possible, avant même que nous puissions aller aux élections. L'adresse Donc, du président tout de la intérêt. République, oui. Qu'est-ce qu'il va dire, le président de la République? Il va faire le mea culpa, il va reconnaître. Ça sera un discours comme le discours de l'Ancélé de Mobutu. Je prends congé, je vous rassure. Qu'est-ce que les gens attendent du discours? Un point barre. Ce que le Congolais attend du discours de Joseph Kabila devant la nation, c'est de leur rassurer que, chers compatriotes, nous allons aux élections et c'est les dernières élections que je vais vivre en tant que président de la République. Après, ici, il y a un autre chef d'État qui viendra. Voici les acquis que je pourrais lui transmettre. Il ne viendra pas encore faire des projections. C'est tout ce que... l'emploi des jeunes, on va faire de l'agriculture. Non, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est pourquoi je dis, voici les acquis que je veux lui transmettre pour qu'il puisse continuer l'œuvre que je bâtis. Pas des promesses, hein? Parce que le temps des promesses est révolu. Non, mais c'est aussi une promesse. Non, pour lui, des promesses tenir les élections. La classe moyenne. Déjà qu'il faut le dire dès à présent que même la tenue de ces élections sera peut-être compromise. Compromise pourquoi? Parce que, la classe politique n'est pas d'accord avec la machine à voter. 2, tous sont en train de réclamer que les élections pourraient être bâclées, tout ça. Le dédoublement de l'UDPS, tout ça, et la décrispation politique. Bon, vous qui suivez l'actualité politique, vous le savez mieux que moi. Donc, les conditions ne sont pas très rassurantes pour que ces élections puissent avoir lieu dans un contexte purement apaisé, dernier sujet, ce qui est difficile. Avant que je ne vous libère rapidement, Éric Tchoukouma, il y a le point C, c'est la loi portant statut des anciens chefs d'État. Est-ce que cette loi a un fondement constitutionnel? Parce que déjà nous connaissons que la Constitution dit celui qui est chef de l'État, à la fin de son mandat ou de ses mandats, il devient d'office sénateur à vie. Un sénateur, c'est-à-dire, il a l'immunité, un sénateur a droit aux émoluments et toute la sécurité. Mais ici, maintenant, la loi ne se limite pas qu'au chef de l'État. La loi ouvre aussi des brèches. C'est vraiment autre loi que celle de Moutinga depuis 2015. La loi donne aussi des privilèges aux chefs de corps. Président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil d'État, président de la Cour de cassation, ancien Premier ministre, ancien vice-président de la République, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Sénat, ils ont droit aux privilèges. Les salaires, je crois, c'est 25 000 $. On va remettre ça sur le... Est-ce que vous êtes d'accord avec c'est très important. Nous avions vu des dignitaires de l'ancien régime moboutiste. Je pense que notre doyen est là. Il en connaît autant qui sont morts dans des conditions sociales très déplorables ici en République démocratique du Congo. Donc il était temps, moi je pense que cette loi a tout son pesant et il est important Pas d'impunité, hein? Pas d'impunité. Attendons voir le contenu qu'on va donner à cette loi. Et je pense qu'au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, il sera débattu et le peuple congolais, j'en appelle d'ailleurs aux Congolais de suivre le débat de près en rapport avec cette loi pour comprendre le méandre, pour comprendre, cerner le contour de tout ce qui Merci beaucoup, Éric Tchoukouma. Je vais vous libérer avec une dernière question avant de passer la parole à Fidèle. Vous savez, un Premier ministre touche combien? À la limite, 20 000 $. Dites-vous quelqu'un comme Matata qui a passé 5 ans ou 4 ans et demi à la primature, multiplié, vous avez 25 000 $, multiplié par 12 et multiplié pendant 4 ans,
vous avez les frais d'émission, vous avez les frais stratégiques. Un premier président de la Cour suprême touche combien? Premier président de la Cour constitutionnelle touche combien? Ces gens-là, ils sont au pouvoir pendant 2, 3, 4, 5 ans. Maintenant, ils ne préparent pas leur sécurité sociale et à la fin de leur mandat, on dit la République doit commencer à les payer encore. Et un enseignant qui nous donne le cours pendant 20 ans, à la fin, il est clochardisé. Vous êtes d'accord qu'on donne cet argent à ces gens-là? Je pense que c'est la relève de notre société qui n'est pas très structurée. Voilà. Et je pense qu'il sera question pour le prochain chef d'État qui arrivera de tenir compte de cet aspect, le social du Congolais. Les enfants de Mamadou Ndala touchent combien? Mamadou Ndala qui est mort au front pour la défense de l'intégrité territoriale. Son épouse touche combien? Donc on pense plus aux politiques, on pense plus aux gens qui sont de la justice qu'aux militaires, qu'aux policiers et qu'aux enseignants. Il faudrait que le Congolais soit exigeant, qu'ils exigent, c'est leur droit. Je pense que le prochain chef d'État qui viendra, le Congolais doivent les lui exiger avant qu'il ne puisse le voter. Merci beaucoup. C'est très important parce que ça dépend de la vie, de la qualité de vie du peuple congolais. Tout celui qui travaille. Aujourd'hui, nous avons l'INSS, on a le SENSAP aujourd'hui. Les militaires qui ont des sérieux problèmes lorsqu'ils sont, comme on les appelle, les blessés de guerre. Comment ils sont pris en charge, les invalides. Tout ça, je pense que cela doit faire l'objet d'une exigence prioritaire. Mais pas un traitement de faveur pour des gens. Pas un traitement de faveur. Cela se passe partout à travers le monde. Tous les anciens chefs d'État à travers le monde, tous les anciens chefs de corps à travers le monde ont toujours un traitement particulier. Ce n'est pas que nous devons leur donner 50 000 $ le mois, tout ça. Non, cela doit être défini en fonction des ressources qui sont produites au sein de ces pays. Merci beaucoup. Le cas de la République démocratique du Congo, s'il faut qu'on donne à Matata 5 000 $ le mois ou 2 000 $ le mois, c'est possible. Il faut le lui donner en fonction de notre budget. Merci beaucoup. Cela ne peut qu'être prévu dans le budget de l'État. Comment l'épée de Damoclès sur vous, hein, les opérateurs des médias en ligne. Nous avons vu l'arrêté et je pense que nous sommes en train de nous concerter pour donner une position officielle. Oui. Mais en tant qu'Éric Chikuma, moi-même, Zoumeko, je ne parle pas au nom de l'association à laquelle je fais partie en tant que secrétaire général. Cet arrêté-là n'a pas de fondement légal. C'est-à-dire que la loi que Lambert Mende est en train d'évoquer pour asseoir la loi de 96, c'est une loi obsolète qui n'a pas prévu les médias en ligne, encore moins de radio communautaire. Mende nous demande de nous conformer à cette loi. Nous n'allons pas accepter mais pendant tout ce temps, nous n'allons pas accepter de l'accompagner à violer une loi qui n'existe pas. Mais pendant tout ce temps qu'il a passé, ce n'est pas normal parce que moi, par exemple, Zoumeko, vous ne pouvez pas me demander de faire une déclaration de la licence d'émission parce que j'ai une fréquence télé. Moi, je n'ai pas une fréquence télé. Moi, j'ai un média en ligne. Alors la loi qu'il évoque, l'article 50 qu'il évoque de la loi 96, me demande de faire une déclaration de la licence d'exploitation d'une fréquence hertzienne. Je ne suis pas, je ne suis pas CCTV. Merci beaucoup. De deux, il me demande de donner le CV de mon directeur de programme. Moi, je n'ai pas de programme comme CCTV. Donc, c'est vraiment absurde. Éric Chikuma, merci. Vous êtes d'accord que j'organise un plateau avec vous et les confrères qui évoluent dans ce secteur sur ces débats? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Mais 10 ans comme ministre des Presse et Information, il n'a pas pensé au réexamen de cette loi de 96? Nous l'avons, je pense que le doyen est là, au niveau de la corporation, nous avons fait ces plaidoyers et jusqu'aujourd'hui, la loi n'est pas encore amendée, il est là. Merci Eric. Donc, pour terminer, je voudrais dire, en 10 ans, Menda a été un excellent ministre de communication. Non, de porte-parole, pas de communication. Bon, porte-parole. La communication ne se résume pas à la conférence de presse. Un excellent porte-parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la communication ne se résume pas à la conférence de presse? Je suis d'accord avec vous, voilà. Mais sur ce point, en tout cas, il a fauté. Oui. Et
Nous lui conseillons simplement de retirer son arrêté. C'est Éric plus Tchikouma, je simple. vous libère. Merci Je beaucoup. vous ai pris pendant 8 minutes parce que je devrais vous les libérer. Vous Merci. nous avez honoré. Merci. Vous irez tout à l'heure. À une autre réunion, fidèle, je suis à vous pour ce dernier thème de l'émission. Extraordinaire, remplacement de Vundwawe. Au-delà du remplacement de Vundwawe, il y a le discours sur l'état de la nation de Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il va dire? Et enfin, on a passé à la loi sur les statuts des anciens chefs d'État. Écoutez, il ne faut pas demander à Kabila de choisir son dauphin. Les gens qui le lui demandent ne comprennent pas qu'est-ce que c'est un dauphin. Dès lors qu'il va désigner un dauphin, mais il l'aura assassiné avant qu'il ne soit assassiné. Oh. Ah, c'est clair. Tous les crimes politiques, économiques, sociaux qu'on attribue à Kabila vont tomber sur lui. Là, il l'aura assassiné. Il n'a pas désigné. Il n'a même pas à parler, parce que la Constitution est claire. Quand les gens disent non, non, il doit se déterminer, non. Lui, il vous dit, je vais appliquer la Constitution. Laissez-les appliquer la Constitution, c'est tout. S'il la viole, vous allez prendre acte. C'est tout. Il ne faut pas comment dire, non, non, il doit le dire. Non, non, il n'a pas le dire. Lui, il vous dit, il a répondu même une fois. Je me rappelle à la conférence de presse, il a répondu à une consoeur de Sonia Rollet. Pour dire, quelqu'un a la Constitution ici? L'autre dit, la Constitution est là. Il vous dit, il respecte la Constitution. Et vous le laissez respecter la Constitution. Très bien. Le problème du remplacement des Vundwawe, ça c'est un problème purement, c'est non événement. On mettra quelqu'un d'autre qui a peut-être les mêmes qualités ou qui a les mêmes compétences. On parle de Tapagam, Mungulu Tapagam, un ancien PSGR aussi, qui peut le remplacer. On va tenir compte aussi de la province d'origine, de l'équilibre là. C'est tout. Ça n'a pas un problème. Vundwawe est parti. Mais le problème, c'est que Vundwawe, maintenant, on lui vient un corps qui n'est pas alimenté. Où est-ce qu'il aura son bureau? Lui peut avoir un bureau là, au palais de justice. Il faut créer des cours administratifs. Il faut créer des tribunaux administratifs. Avec des juges, hein? Oui, juge Des et magistrats, parquet. voilà. Magistrat de siège, magistrat de parquet. Et magistrat de Ça parquet. coûte de l'argent. Mendy a dit, comment il s'appelle? Le ministre d'État, garde des Sceaux, a dit qu'il a C'est facile de un dire projet, un projet. Je vous dis, je fréquente souvent les cours de tribunaux. Oui. Mais les magistrats de parquet sont assis sur des escabeaux. Oh. Je vous dis, ils sont devenus plus nombreux. Les salles qu'on a prévues sont dépassées par le nombre de magistrats. Allez, on il y va a des prendre- magistrats qu'on avait envoyés en promesse qui sont rentrés ici parce qu'il arrive quelque part, il n'y a pas de maison. Ils sont rentrés ici. Ceux qui ont plus de chances ont été versés quelque part pour quand même tenir le coup. Allez, donc on va parler la loi, les statuts des anciens chefs d'État, mais la loi, elle est vraiment ouverte, non pas seulement, il ne faut pas penser qu'on vise justement Kabila, mais on a ouvert quand même une brèche pour les chefs de corps aussi. Ils ont droit aux indemnités, je ne sais pas moi, pas de poursuites sur le plan international, même s'il y a eu crimes de sang, crimes de guerre, crimes Et surtout pas économiques. ça. Ça, c'est l'impunité qu'on veut instaurer. Je vous donne l'exemple de la France. Jacques Chirac avait été condamné pour le problème des emplois fictifs à l'hôtel de ville. D'abord, c'est son ancien premier ministre, comment s'appelle-t-il, le maire de Bordeaux, qui avait même été condamné. Et lui était condamné avec sursis. Et pourtant, il faut sanctionner tout ce que ces gens auront fait de mal sur le plan pénal et criminel. Ils doivent répondre de ça. Les salaires pour les anciens. Les salaires, écoutez, il y a présidents. ceci. Il faut trouver un modus vivendi. Il faut leur donner beaucoup d'argent. Il faut alors donner aussi aux anciens députés les mêmes argent, attendez, aux non, anciens non. sénateurs, Non. aux anciens généraux. Pourquoi on ne donne pas aux généraux de l'armée? On parle de chef de corps et attention, il y a ce qu'il faut. Mais au Congo. pourquoi eux, fidèles, ils touchent déjà beaucoup d'argent quand ils sont en Un fonction? instant, Serge, j'arrive, je sais. Qu'est-ce qui manque au Congo? Il faut des états généraux du salaire, des émoluments, qu'on puisse réunir les corps pour qu'on puisse trouver d'abord le SMIC. Au Congo, on n'a pas de SMIC. Vous savez Kengo a quel salaire? Il peut avoir beaucoup d'argent. Mais pourquoi quand il va quitter le Sénat, la République doit commencer à lui donner de d'accord l'argent? avec- Non, on va réduire. Combien? On va réduire pour dire... Symboliquement 1000 $, par mois. Non, Un mais- citoyen lambda peut vivre avec un 1000 $ par mois. par mois, 10 000 $ par mois, c'est fini. Bon, ça c'est un. Les autres chefs de corps là-bas qui vont venir, on va réduire aussi. On dit pendant que vous travaillez, vous avez comme suffisamment d'argent, des frais de fonctionnement. Et puis, Ils n'ont qu'à les épargner. frais de recherche. D'autre part aussi, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris des crédits pour construire des fermes? Par exemple, quand quelqu'un a une ferme, j'ai mon ami le Lundula Paul, mon ami Paul Lundula, il est malade, mais il a une belle ferme ici en Passala. Oh là là, il y a des cochons, il y a des bœufs. Merci. L'émission est terminée. C'est pour dire qu'il ne faut pas commencer à donner encore des avantages indus et exagérés, exorbitants aux gens qui ont bouffé pendant le temps. C'est ça justement le problème. Il faut faire Sinon, d'abord- les anciens généraux vont commencer aussi à réclamer. Oui.
Et nous, qu'est-ce qu'on va réclamer? Nous, les particuliers. Voilà. Nous qui ne mangeons pas au budget de l'État. Il ne faudrait pas que ça soit une loi, comment on dit, taillée sur mesure, Non, discriminatoire. la question est celle-ci. Derrière la tête de ceux qui ont pris, ils voient Kabila. Pour dire, écoutez, tu ne vas pas crever de faim. Kabila n'a pas besoin d'argent. Merci beaucoup. Il a beaucoup de fermes. C'est un fermier, un grand fermier, Kabila. Ah oui, un grand fermier. Ah bon? Ah, coup de chapeau. Il a des fermes de bonne qualité, comme sa femme. Kabila n'est pas dans la misère. Il a des fermes à Moussienene, là. Oh là là, j'ai vu ça, c'est fantastique. Ici à Kondelungu, là, Kabila a des vaches, un mélange avec des vaches Au Congo central aussi. Ça, c'est sa femme. Lui aussi, il a commencé là-bas. Il adore ça. C'est qu'il adore ça. Il adore la ferme et il en a suffisamment pour vivre le temps qu'il lui reste. Et puis, il est sénateur à vie. On va bien savoir qu'est-ce qu'on va lui donner pour ça. La garde, naturellement, il faut qu'il y ait comme une sécurité pour lui. Et puis, en même temps... mais en ce qui concerne les crimes de ça, jamais. Il doit répondre. Il n'a pas commis des crimes de sang. Il doit répondre. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. J'ai libéré rapidement Eric Chikouma. Vous n'avez pas commenté sur l'arrêté de Mende. On a débordé. Non, j'ai un mot là. Oui. Il y a ceci. Mende n'est pas sa première gaffe. Nous avons marché ici à cause de l'indice Mende. Mende se réveille un matin et il va se répéter. Il veut qu'on utilise dans la loi sur la presse l'obligation de dévoiler sa source. Sa source. Nous avons marché ici. Nous avons marché ici de la gare jusqu'au palais du peuple. Et cette histoire, Mobutu a retiré ça. Mende, gaffeur. Encore il fait une gaffe. La loi là obsolète de 2000. Moi j'étais au congrès, aux travaux généraux de la presse en 1996, à l'Inter. Et il n'y avait pas de presse en ligne à ce moment-là. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais maintenant que ça existe, il faut réadapter la loi. Il faut inventer maintenant... Avant de prendre un arrêté. Un arrêté. Il faut inventer, il faut donner au ministère. Non, il faut appeler les professionnels. Nous, pas lui. Nous allons trouver une disposition pour réglementer ça. Merci beaucoup, Et Fidèle. lui, maintenant, il va nous obéir. Il n'a pas nous imposer. Il est journaliste, c'est où lui? Fidèle, merci beaucoup. C'est un patron des journaux, non? Il a des journalistes. Un patron des journaux, le maximum. C'est pas lui. Ah bon? C'est à mon frère qui ça. C'est pas lui. 9h30, ça sera le dernier numéro de votre magazine. Peter Chani. Face à. Il sera seul, hein? Au revoir et à demain.